Salut mes amis vierges, on se retrouve pour votre guidance du mois d'août pour les vierges en signe solaire ou lunaire ou ascendant. Bienvenue à vous si vous découvrez ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et merci du fond du cœur à tous ceux qui l'ont fait, qui me soutiennent, qui me commentent mes vidéos, qui partagent, etc. Vraiment, grâce à vous, je peux continuer à faire ce que je fais, c'est-à-dire à vous proposer des contenus. Je suis aussi également sur TikTok maintenant parce que j'aimerais faire des lives. J'ai rencontré des personnes très intéressantes avec qui j'aimerais beaucoup collaborer. Donc n'hésitez pas à aller voir là-bas, à me voir là-bas, à vous abonner et puis surtout à assister aux lives si ça vous intéresse. C'est des lives de papotage spiritualité, psychologie, mais aussi des lives de guidance gratuites. Voilà. Vous avez une petite vidéo de présentation de la guidance du mois d'août parce qu'il y a une toute petite surprise qui est ici avec le Bouddha, l'améthyste et le coquillage. Je vous la mets tout en haut de votre écran. Hein, c'est une présentation et des jeux et de la petite nouveauté, des liens sur Vimeo, des liens par rapport aux jeux que j'utilise, etc. Et de toute manière, vous avez également en barre de description, tout en bas de votre vidéo, tout ce qu'il faut pour comprendre comment ça fonctionne tout ça. Voilà. Allez, on regarde vos cartes. L'énergie du mois d'août pour vous, les vierges. Nous avons un cavalier d'épée. Votre énergie à vous, c'est le 10 d'épée. Bon, ok. Ce que j'ai remarqué là pour beaucoup de signes, c'est que c'est un mois d'août quand même, alors que normalement, ça pourrait être un petit peu plus tranquille hein, à cause des vacances, mais non, ça allait pas. Pour certains, en tout cas, c'est des mois un peu compliqués. Là, ça reste comme des énergies, on va dire mineures, hein, c'est-à-dire que c'est lié quand même au quotidien, c'est pas des choses transcendantes hein, ou transcendantales. Ça va pas révolutionner votre vie, mais quand même, hein, ça chahute un petit peu là. Hein. Ah, bon, on a le diable qui arrive dans la situation sentimentale émotionnelle. Bon. Qu'est-ce qu'il veut nous dire, ce diable? Alors, dans la vie professionnelle, financière, matérielle, nous avons la mort. D'accord. Alors, l'arcane sans nom, hein, pour ceux qui connaissent, ou la mort ne veut pas dire décès. Voilà, ça peut vouloir dire aussi, et surtout, quelque chose qui est en train de se détruire pour renaître, hein, pour changer, pour se transformer. C'est l'arcane de la mort, c'est le signe du scorpion. Le scorpion, c'est le phénix. Hein. C'est celui qui détruit pour renaître de ses cendres. Hein. Bon. Ici, c'est une situation différente ou alors quelque chose de plus général. Hein, vous pouvez raisonner sur les 3 situations, sur 2 sur 3 ou 1 sur 3. Voilà. Il faut prendre vraiment tout ce qui résonne et tout ce qui correspond à votre situation. Hein. Tout ne peut pas vous parler. Ici, les blocages externes, c'est le 5 de bâton. Les ressources externes, c'est le 10 de pentacle. La part d'ombre, c'est un roi de coupe. La part de lumière, c'est un roi de bâton. Bon, ok, 2 rois. 2 rois qui s'affrontent à l'intérieur de vous. Hein. Il y a un petit conflit interne hein, et c'est quand même sur des énergies de maturité. Donc, ça discute fort à l'intérieur de vous. Hein. C'est peut-être pour ça qu'il y a un 10 d'épée ici. Hein. Alors, ici, ce qu'on doit... Alors ça, c'est les 3 conseils de l'univers. Ce qu'on doit lâcher, c'est un 6 d'épée. On doit continuer. Non, ce qu'on doit arrêter, c'est la grande prêtresse. Ok. On a quand même beaucoup d'arcanes majeures pour vous aussi. Enfin, là, il y en a 3 pour l'instant. Ici, ce qu'on doit continuer. Waouh, encore, l'empereur. Une autre arcane majeure. La fin de votre mois. Le 4 d'épée. Bien. Bon. C'est une énergie qui vous correspond un petit peu, le 4 d'épée. Mais on verra pourquoi. Hein, parce que vous êtes... votre carte hein, dans le tarot, c'est l'ermite. Hein, c'est un peu le sage, mais aussi c'est un peu l'isolement. C'est tout ça. Et là, il y a une notion d'un peu s'isoler, de se reposer. Bon, c'est vrai que je pense que vous allez en avoir besoin parce qu'il se passe quand même des choses un peu remuantes pour vous. Ici, nous avons 3 cartes. Nous allons les développer à la fin de la vidéo. C'est un petit tirage que je voulais vous faire. Vous allez choisir entre Bouddha, l'améthyste et le coquillage. Une carte de chaque.
Ça représente les énergies de la rentrée de septembre, du 1er au 5 septembre à peu près. D'accord ? Et donc, à la fin de la vidéo, quand on aura tout fini, je viendrai ici vous faire ce tirage-là. Il sera complété, comme pour le tirage, la guidance ici, par un deuxième tarot et des oracles que vous trouverez sur Vimeo. Voilà. Allez, on va regarder votre énergie du mois d'août. Bon, il y a deux possibilités. Soit il y a une personne qui vient et qui vient vous perturber dans vos pensées. Qui vient et qui vient faire un petit peu du ménage là-dedans, voire du chamboulement. C'est-à-dire qu'il vient perturber le mental, la communication aussi. Ça peut être dans la communication avec vous. En tout cas, ça fuse beaucoup dans votre tête et c'est vrai que là, ça correspond exactement à votre énergie du mois d'août. C'est au niveau mental, hein, ce qui se passe pour vous en termes d'énergie. C'est-à-dire que vraiment vos cognitions vont dans tous les sens, ça remue, vous pensez à plein de choses. Il peut y avoir des angoisses, il peut y avoir des inquiétudes, il peut y avoir des pensées intrusives. Vous prenez la tête, hein, quoi. Alors, soit parce qu'il y a des situations qui sont là et qui sont... Oui, parce qu'ici, il y a quelque chose qui est en train de se détruire. Ici, dans votre vie sentimentale, il se passe quelque chose aussi d'assez important. Donc tout ça se mélange. Je crois qu'il y a même presque de la confusion. Hein. Vous avez du mal à savoir quel type de décision prendre, hein, quelle pensée est valable ou raisonnable, ou la pensée qui vous appartient réellement, vous avez du mal à faire la différence. Il y a ici un conflit interne entre deux rois, donc ça reste quand même deux parties qui ne peuvent pas prendre le dessus sur l'autre. Donc, il y a des conflits internes. Voilà. Ça se passe vraiment dans le mental. Je pense que ça génère vraiment, et je pense toujours, quand il y a des conflits comme ça, des émotions importantes. Ici, on a 6 d'épée. Hein, peut-être que vous avez envie de faire beaucoup d'évitement. Ok, vous avez envie de prendre le large, de dire, tout ça, ça m'ennuie, ça m'embête, pour pas dire de gros mots. Et j'ai envie de me libérer, de partir, de tout dégager ça, d'essayer de moins penser, de prendre de la distance avec tout ce qui m'arrive dans ma tête, quoi. Hein. Ouais. C'est plutôt au niveau... là, l'énergie, elle se situe surtout au niveau du mental. Je vais avoir des explications un petit peu plus poussées avec le deuxième tarot. Bon, alors, nous avons un diable qui arrive ici dans votre vie sentimentale, émotionnelle ou amoureuse. Je pense que là, il peut y avoir plusieurs possibilités pour vous. Et vous ne pouvez pas raisonner sur toutes les possibilités. Soit vous êtes un peu prisonnier ou prisonnière de vos tentations, de vos addictions, de vos pulsions. Il y a une idée de luxure un petit peu avec le diable aussi, hein, d'accéder peut-être à des besoins et des envies qui peuvent être un petit peu jugés comme dysfonctionnels, immoral. Bon, ça peut être quelque chose qui est présent. Il peut y avoir aussi pour certains ou certaines une idée de tromperie, d'abus, de quelque chose qui va à l'encontre de vous, de vos besoins et de vos désirs et qui va être irrespectueux de ce que vous êtes, de qui vous êtes. D'accord ? Donc ça peut être vous qui êtes tenté ou qui avez un peu des pulsions comme ça, mais ça peut être aussi quelqu'un qui fait ça à votre rencontre. D'accord ? Ça aussi, je vais demander plus de précision avec le deuxième tarot et les oracles. Mais c'est vrai que là, c'est quand même pas serein. Hein, là, votre vie sentimentale n'est pas sereine. Hein. Il y a quelque chose qui est perturbé et qui... on verra si ça continue. En tout cas, peut-être que c'est aussi quelque chose qui vous prend pas mal la tête, auquel vous pensez. Vous êtes en prise et sous emprise par rapport à ce qui se passe au niveau sentimental et émotionnel. Hein. Bon, la vie professionnelle et ou financière et ou matérielle, ça englobe un peu tout parce que ça correspond aussi à tout ce qui est pragmatique. Quelque chose, c'est une énergie de destruction.
de transformation. Quelque chose est en train de se déliter, de partir, de se détruire, et puis il y a quelque chose qui va venir ou qui vient en même temps. C'est-à-dire que ça se transforme. Donc ça peut être plein de situations. Ça peut être, vous quittez votre job pour un autre, votre situation. En fait, je passe d'un avant à un après. C'est-à-dire qu'il y a un avant et un après, et c'est en train de se produire pendant votre mois d'août. Une autre situation, une situation plus générale, c'est le 4 de denier. Bon, un peu de radinerie. On parle du 4 de denier, c'est quelque chose où on a envie de garder pour soi. Et notamment tout ce qui est lié au matériel, au financier, au bien-être, à tout ce qui est de l'ordre du quotidien. C'est quelqu'un, ou alors c'est une énergie comme ça de vouloir garder parce qu'on a peur. C'est pas parce qu'on est... on n'est pas gentil ou parce qu'on n'est pas quelqu'un de bien, c'est surtout parce qu'on a peur. On a peur de manquer, parce qu'après le 4 de denier, on a le 5 de denier où vraiment là, c'est la traversée du désert, c'est la famine, la disette, le manque, voilà. Donc on a peur de perdre. Donc on garde pour soi. On garde, on ne veut pas qu'on touche à ce qu'on a mis de côté, à ce qu'on a rassemblé, à ce qu'on a fait germer, à ce qu'on a fait... est-ce qu'on a récolté, quoi, on le garde pour soi. Bon. Là, le blocage externe, c'est qu'il y a quand même une situation conflictuelle autour de vous. C'est pas simple autour de vous. Votre environnement, le contexte dans lequel vous êtes, il est chargé en compétition, en adversité, en conflit. Il y a plusieurs personnes autour de vous et il y en a, c'est un peu tout le monde a la même envie ou le même besoin et c'est celui qui va attraper l'objectif qui va le réussir, quoi. Et vous êtes parmi ces personnes-là qui essayent d'obtenir cet objectif, cette action ou cette activité ou ce projet et les autres courent aussi après vous, quoi. Et ça se fait pas dans la douceur, ça se fait dans la discussion houleuse, enflammée. Il y a du feu, c'est une arcane, c'est pas une arcane. Oui, c'est une arcane mineure de bâton, donc c'est du feu, donc ça remue, c'est très énergétiquement, c'est très lié à l'explosion, quoi. Voilà, au feu, il y a du feu là. Bon, ce qui vous ressource à l'extérieur de vous, c'est quand même que votre contexte, il est sécure. Vous êtes quand même avec une certaine réussite. Alors voilà, c'est pas forcément une réussite comme les standards. À chaque fois, j'ai mon petit encens qui s'en va, donc je suis obligée de le remettre. C'est votre réussite sociale, réussite familiale, réussite professionnelle. C'est toutes les compétences, tout ce que vous avez acquis et qui sont toujours là, qui sont toujours présentes. Donc, il y a une ressource externe qui est là et qui vous montre quand même que vous pouvez faire confiance en ce que vous avez acquis, faire confiance aux personnes qui vous entourent, votre entourage qui vous entoure, que ça soit au niveau professionnel et ou familial, parce qu'il y a de la réussite là. Il y a de l'accomplissement, il y a des choses que vous avez réussi à accomplir avec les autres. Bon, il y a des choses qui sont en train de bouger là, mais vous pouvez quand même vous stabiliser à ce niveau-là. Bon, ici, part d'ombre et part de lumière. J'ai envie de les faire discuter ensemble, là, ces deux-là. Bon, il y a la part d'ombre qui est plutôt réactivée au niveau émotionnel. Voilà. Elle est un peu dysfonctionnelle parce que j'ai l'impression que quand même, vu que vous êtes quand même pas mal chahuté au niveau mental, au niveau de vos cognitions, au niveau de vos pensées, forcément, il y a beaucoup d'émotions avec. On appelle ça, nous, les pensées émotionnelles. Ça peut être des pensées intrusives qui ne vous appartiennent pas, qui est plutôt liée à vos émotions. Et elles vous prennent un peu comme un hameçon et puis vous êtes embarqué et ça vous fait venir, ça vous fait ressentir pas mal d'émotions. Moi, j'ai plus l'impression, j'entends plus une notion de peur ou d'angoisse ou d'inquiétude que quelque chose de l'ordre de la tristesse. Ouais, moi, j'ai plus la sensation que c'est vraiment des angoisses qu'il y a. Voilà. Mais il y a un roi de bâton qui vient, et c'est un peu un conflit interne à l'intérieur,
qui, lui, ça c'est votre part de lumière, qui a des ambitions, de la volonté, besoin d'être dans l'action, qui sait ce qu'il veut, hein, c'est une partie de vous qui sait ce qu'elle veut, qui a plein d'envies, plein de besoins, qui a envie que les choses se mettent en action, d'accord? Donc il y a vraiment et quelque chose de très émotionnel qui vous fiche peut-être un petit peu, et en même temps quelque chose de ressourçant et de motivant qui vous dit non, il faut y aller quand même. Donc vous n'êtes pas, je pense pas que ça stagne. Après, c'est vrai qu'à la fin du mois, vous aurez besoin de repos. Vous allez peut-être un peu vous isoler quand même. Hein. Vous allez prendre un temps de réflexion, d'accord? Mais bon, vous êtes des vierges et c'est vrai que comme vous, c'est l'ermite, hein, votre carte de tarot, vous aimez quand même prendre du temps, d'être dans l'introspection, vous posez plein de questions. C'est pas des choses que vous ne connaissez pas, hein. Mais là où peut-être que vous avez certaines craintes, c'est que ça risque, dans ces deux situations-là, c'est pour ça qu'il y a aussi cette volonté de garder, ça risque de vous déstabiliser dans votre ancrage. Les vierges, vous êtes un signe de terre, donc l'ancrage est important. La terre est importante pour vous. Donc peut-être que ça, hein, c'est chahuté. C'est pour ça qu'il faut vous rappeler ce que vous avez ancré vraiment, de vous ressourcer, de reprendre les racines de ce que vous avez acquis et fait et construit autour de vous pour vous donner cette stabilité. Ce qu'il faut lâcher, bon, c'est vouloir éviter. Hein. Je sais que pour certains, le 6 d'épée, c'est pas ça. Mais moi, ce qui vient, pour moi, les cartes, c'est aussi un support. C'est pas que la carte qui va parler, c'est aussi ce que moi j'entends. Donc, moi, il y a cette idée de vouloir vraiment éviter cet état-là. Hein. On vous dit de lâcher ça parce que, vous savez, l'évitement, c'est pas quelque chose qui est fonctionnel. Ça est fonctionnel à court terme, sur le moment présent, mais c'est pas fonctionnel à long terme. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez évité à un moment donné et ça vous a servi que pour autant cette stratégie-là est bonne pour toutes les autres situations ou même pour la même situation dans un temps différé. Donc là, moi j'ai l'impression que ce qu'on vous dit de lâcher, c'est cette envie d'éviter. Après, j'ai l'impression aussi qu'on vous dit de lâcher certaines pensées trop intrusives et qui ne sont liées que à votre état émotionnel. Vous savez, quand on est triste ou quand on a peur, c'est difficile d'avoir des pensées super positives. On ne peut pas être triste et en même temps avec des pensées super joyeuses. Généralement, ce qui vient, c'est des cognitions, des pensées négatives sur nous-mêmes. Généralement, je suis nulle, j'y arriverai jamais, je ne suis pas capable. Voilà, souvent, c'est des choses comme ça. Donc, c'est vrai que quand on a une émotion, on a généralement les pensées qui sont en lien avec les émotions. C'est-à-dire qu'elles ont la même coloration, la même énergie. D'accord ? Donc là, c'est vrai que si vous avez beaucoup de peur, vous allez avoir des émotions, des pensées d'évitement, de stratégies comme ça autour de la peur, et qui vous donnent peut-être envie de tout larguer, tout laisser en plan, partir, ou alors vraiment de faire de la fuite, quoi. Voilà. Ce qu'on vous dit d'arrêter, c'est d'être un petit peu trop. Là, pour le coup, c'est étonnant. On a la grande prêtresse qui est quand même une arcane majeure hyper importante et qui est généralement très positive quand même. Mais là, on vous dit quelque part d'être un petit peu moins dans l'introspection, quoi. Là, pour le coup, c'est généralement ce qu'on conseille. Mais là, être un peu moins en lien avec toute cette connaissance interne. Là, il faut arrêter de faire. Voilà, être un peu trop à l'intérieur de vous, quoi. Essayez d'être un petit peu factuel, regardez un peu ce qui est là, présent, ce qui est dans les faits, quoi. Regardez les preuves factuelles. Voilà, être un tout petit peu moins en lien avec votre monde interne, avec votre inconscient et subconscient aussi. C'est ce qu'on dit. Bon, c'est peut-être pas parce que c'est trop envahissant. Hein. On peut le faire, mais c'est peut-être un peu trop envahissant. Ce qu'il faut continuer, alors il y a deux choses. C'est soit d'être en lien avec une personne qui va vous structurer, vous cadrer, vous donner plein de conseils, de droiture, de rigueur.
Ou alors que vous êtes quelqu'un, quand même, les vierges, qui a une certaine rigueur elle-même, hein, c'est d'aller contacter cette part de vous aussi, c'est-à-dire cette rigueur, c'est ce cadre, cette structure. Bon, c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a le diable et qu'on a l'empereur. C'est que l'empereur, il va aller cadrer le diable. Hein. Il va aller lui dire, bon, écoute, Coco, c'est bon, là, tes tentations, tu te les mets là où je pense. Et puis, on va aller réguler tout ça et on va remettre un petit peu plus de structure. D'accord Voilà. On va avoir plus d'infos avec le deuxième tarot. Hein. N'oubliez pas, tout ça va être très nuancé, des fois même va être complètement modifié avec les oracles et le tarot. Fin du mois, un 4 d'épée. Vous allez vous reposer, vous allez prendre de la distance. Peut-être que vous allez faire quand même ce qu'on vous conseille de lâcher, mais vous allez décider quand même de vous isoler, de prendre un temps de distance. Hein. Vous allez mettre de la distance, du recul. Ça risque quand même d'être pas forcément très agréable pour vous, parce que quand même on vous dit de ne pas le faire, quoi. Enfin, on vous dit. On vous le conseille, hein, c'est pas non plus une obligation, un impératif, parce que vous êtes maître et maîtresse de votre vie. Hein. Vous faites bien ce que vous voulez, et vous avez bien raison. C'est un petit conseil, voilà, c'est un conseil qu'on vous donne. Là, c'est repos. C'est ce que vous allez faire. C'est ce que vous allez faire peut-être mentalement, hein, plutôt dans votre tête, pas forcément dans l'action. Ça ne veut pas dire que vous allez quitter tout le monde, vous mettre dans une grotte et voir plus personne. Mais peut-être intérieurement ou dans votre pensée, c'est ce que vous allez faire. Puis il y en a d'autres qui vont vraiment dire, je prends de la distance avec tout le monde et je m'isole, je me mets autour dans une bulle et je prends un temps comme ça de réflexion. Bon, c'est intéressant tout ça. On va les développer avec le deuxième tarot, avec les oracles. Ceux qui ne peuvent pas ou qui ne souhaitent pas aller sur Vimeo, je vous conseille de rester. Moi, je vais vous montrer toutes les cartes sur toutes les positions. D'accord ? Et là, ce que vous faites, vous prenez un petit cahier, une petite feuille, et hop, et vous notez tous les messages qui vous viennent. Ceux qui veulent aller sur Vimeo, vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, parce que n'oubliez pas, il y a les 3 cartes ici pour la rentrée de septembre. Et puis, on se retrouvera sur Vimeo, hein, le lien est en barre de description. Allez, je vous laisse. C'est pas que je vous laisse, c'est que je vais faire mon tirage en accéléré, et comme ça, on se retrouve tout de suite après. Bon, mes amis vierges, beaucoup de cartes, donc c'est pour ça que j'ai fait un petit ménage là, un petit rangement. On va regarder donc toutes les cartes, d'accord? Pour votre énergie du mois d'août, enfin l'énergie du mois d'août, pour vous les vierges. Et après, ça c'est votre énergie à vous au mois d'août. L'énergie du mois d'août avec un cavalier d'épée, on a un 9 de coupe. Je vous laisse regarder les cartes. Le 10 d'épée, nous avons un 7 d'épée. Bon, d'accord. Ok. Alors, au niveau sentimental, nous avons sentimental, émotionnel, amoureux. Hein, c'est un peu de tout. Le diable, le 7 de coupe, manipulation. Ok, bon, ben oui, hein, ces 3 cartes, je crois qu'elles parlent hein, entre elles. Hein. D'accord, bon. Ensuite, professionnel, financier, matériel. Nous avons la mort, qui est accompagné du roi d'épée, du 6 de coupe et du changement. Ah oui, bah oui, normal. Ok. Alors, au niveau situation, troisième situation, une situation plus générale, c'est à vous de voir ce qui vibre en vous. Vous avez le 4 de denier. L'empereur, tiens, l'empereur qui revient dans ce qu'on vous avait conseillé de continuer. Hein. Accident et message. Ok. Je rassure tout le monde. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il y a un accident de voiture qui va arriver. Hein. Accident dans le sens où il y a des embûches, des obstacles hein, qui sont là. Ok ? Où il y a quelque chose qui arrive et pouf, ça change la situation dans laquelle on est. Ça peut être les échecs, par exemple, aussi. Hein. Voilà, je préfère rassurer tout le monde parce que c'est vrai que quand on voit cette carte, on se dit mince. Le 5 de bâton, dans les obstacles, extérieurs, avec le 9 d'épée. Au niveau sentimental, hein, cet oracle, c'est le sentimental. Pause et évolution. Ok. Professionnel, financier, matériel, évolution. Non. Aventure.
Ça, c'est pour la troisième situation ou quelque chose de plus général. Et ça, vous faites pour toutes les positions. Là, la ressource externe. Nous avons donc un 10 de pentacle avec 7 de pentacle et chevalier de pentacle. Bon, ben voilà, ok, très bien. Le contrat d'âme. Santé et cadeaux. Démarche, commérage. La part d'ombre. Roi de coupe. La lune. Instabilité, amusement. Verdict. Assistance. Part de lumière. Roi de bâton. 9 de bâton. Guérison. Fécondité. Alors, oui. Alors, libération triangulaire, oui. Bon, c'est pour ça qu'il y a le diable. Hein. Ok. Ce qu'on doit lâcher. On vous conseille de lâcher un 6 d'épée. Un 3, c'est l'impératrice. L'impératrice qui est là avec le 6 d'épée. L'équilibre, la culpabilité et le désespoir. Bah oui, il faut lâcher tout ça, hein. C'est sûr. Ce qu'il faut arrêter. La grande prêtresse, le pendu, le voyage, la trahison, le secret. Ok. Ce qu'il faut continuer ou améliorer. L'empereur, le soleil, rien que ça, l'évidence, le travail, le combat et la communication. À la fin du mois, nous avions le 4 d'épée avec la reine de coupe, lien karmique, hérédité, intuition, départ, invitation, départ et intuition. Ok. Bon, bah ça va être intéressant d'aller développer tout ça sur Vimeo. On va faire donc ce petit tirage de la rentrée, donc du 1er au 5 septembre à peu près, hein, c'est sur la rentrée. Vous avez choisi soit Bouddha, je vous laisse choisir soit Bouddha, soit l'améthyste, soit le coquillage. Prenez un petit temps pour vous, laissez venir votre intuition. Hop, généralement c'est la première chose qui vient comme ça, hein. C'est la première chose, hein. Il ne faut pas trop non plus réfléchir. Allez, ceux qui ont choisi Bouddha pour la rentrée, l'énergie de la rentrée. 3 de coupe, bien. Une collaboration, se mettre en lien avec les autres, fêter des choses, d'être entouré par la famille, par les collègues, par les amis. Hein. Il y a cette notion de se retrouver à plusieurs. Voilà, hein, ça c'est pour la rentrée, c'est plutôt positif. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a un 2 de bâton, très bien. Ah, passion. Au niveau amoureux, le temps. Ah, amour et projet. Bien. Ok. L'améthyste. Mort et renaissance. Ok. Ça résonne avec cette carte-là. Hein. Donc, quelque chose qui tout le temps, toujours, continue son processus d'évolution, de destruction pour aller vers quelque chose de nouveau, de neuf. Une ouverture, quelque chose qui est en train de se mettre en place, qui va complètement faire qu'il y ait dans votre vie un avant et un après. C'est-à-dire que le avant ne sera plus possible, ne sera plus atteignable. C'est pas quelque chose que vous pouvez remettre en route. Il y a le après qui est important. Hein. Donc il y a quelque chose qui vraiment est en train de se transformer. Si ça fait référence à votre carte ici, c'est sûrement au niveau professionnel, matériel, financier. D'accord ? Reine d'épée, 9 d'épée, proposition, femme, puzzle. Ok. Et ensuite, ceux qui ont choisi coquillage, 4 de pentacle. Bon, ben, on est dans la situation ici qui est tout le temps là à la rentrée. Ouais, bah, c'est le 4 de pentacle qu'on a ici. Voilà, toujours cette situation où vous avez besoin, vous devez, vous sentez, vous ressentez l'envie, le besoin de garder pour vous, de ne pas partager, voilà, de
Hein, c'est au niveau financier, matériel et professionnel. Hein, de vouloir encore bien stabiliser, il y a une sorte d'ancrage comme ça, de garder pour soi. Garder pour soi, de pas... voilà, de pas le donner. Hein, vous n'êtes pas dans le don, ou il n'y a pas quelque chose dans votre situation qui est dans le don. Vous êtes plutôt en train de... Hein, de vous protéger, c'est une forme de protection aussi. Hein. Attention, c'est pas que cet aspect un peu radin qu'on peut y mettre dans la carte. Hein. Voilà, donc bon, on est toujours dans la situation, la troisième, là, ou de quelque chose de plus général, hein, de garder pour soi. As de bâton, réussite, ouais, projection, hiver. Ok. Bon, ben, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve sur Vimeo pour les personnes qui veulent développer le tirage. Pour ceux qui ne le souhaitent pas ou qui ne le peuvent pas, on se retrouve pour les guidances de septembre. Ça va arriver au mois d'août. Je vais les faire la semaine prochaine, donc ça va arriver assez rapidement. Vous allez avoir aussi les guidances des 6 mois qui sont toujours sur ma chaîne, qui peuvent être hyper intéressantes. C'est de juillet à décembre, donc là, vous pouvez regarder septembre, octobre, novembre, décembre. Et puis n'oubliez pas, je suis sur TikTok, donc n'hésitez pas à venir me voir, à vous abonner, à regarder tout ce que je peux faire. Et puis surtout, c'est pour m'aider, bien sûr, à avoir plus d'abonnés pour faire des lives et vous proposer des choses intéressantes avec d'autres personnes. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. À très bientôt.